Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 6, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Et ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis, on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai lu dans la version en français courant. Et là, on est dans un temps particulier, donc au début du livre des Actes, où on est en pleine déjà naissance de l'Église, après le jour de la Pentecôte, après les premiers baptêmes dans le Saint-Esprit, arrivé au temps de la Pentecôte. Et puis, eh bien, l'Église là va commencer à croître à très grande vitesse. Des milliers d'âmes vont commencer à se donner à Christ, vont commencer à accepter Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Et puis, il va y avoir là un moment, des frictions vont commencer à se faire, puisqu'il nous était dit un peu plus tôt que, ils partageaient tout. Tout était mis en commun. Donc, les repas étaient faits en commun. On subvenait aux besoins des uns et des autres. Celui qui avait beaucoup, bénissait avec son surplus. Celui qui n'en avait pas, afin que tous soient bénis. Et puis, il a commencé à avoir des frictions dans l'Église, des jalousies, c'est-à-dire que ceux qui étaient d'origine juive, étaient comme jalousés par les autres, et puis il y avait des frictions à ce niveau-là, et les apôtres, donc les 12 apôtres vont rassembler en fait l'ensemble des disciples et vont leur dire ceci au verset 2, « Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et donc ils sont en train de dire, nous servons aux tables, mais ce n'est pas juste que nous continuions de faire cela, parce que nous devons nous concentrer sur une chose, c'est la parole de Dieu. Prier et la parole de Dieu afin de nourrir le peuple, non pas avec une nourriture qui est, charnelle, une nourriture qui est physique, servir aux tables. Mais le Seigneur les avait appelés non pas à servir aux tables, mais à être des serviteurs dans le domaine spirituel. Non pas qu'il y ait, un grand ministère et un petit ministère, un grand appel et un petit appel, mais chacun a un rôle particulier dans le corps de Christ. Eux avaient œuvré à un moment pour servir aux tables et maintenant, ils ont vu que ils devaient se centrer sur une chose, se concentrer sur une chose. Et donc, avec beaucoup de sagesse, ils ont réuni les disciples, les apôtres ont réuni les disciples en leur disant: choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Donc, ils vont demander à ce qu'on puisse choisir 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, en donnant des critères qui sont clairs pour servir aux tables. Servir aux tables, encore une fois, c'est simplement, s'occuper de ce que chacun va manger à sa faim, répartir les rations de façon équitable en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc, c'est quelque chose qui, à nos yeux, peut paraître insignifiant, mais qui, aux yeux de Dieu, était important. Aux yeux de Dieu, c'était tellement important qu'il fallait être baptisé du Saint-Esprit pour accomplir cette tâche. Il fallait être rempli de sagesse pour accomplir cette tâche. Et donc, les disciples se sont exécutés. Ils ont choisi 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et au verset 4, de façon à ce que, vont dire les apôtres, nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. Quelle a été la conséquence de ce choix ?
Eh bien, une fois qu'ils ont choisi ces 7 hommes, dont Étienne, que nous connaissons bien, eh bien, au verset 7, il nous est dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. Il y a donc une conséquence directe, c'est qu'il y a eu encore une accélération du nombre de disciples qui se sont donnés à Christ, une accélération de personnes qui ont été sauvées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que chacun a travaillé à sa place. Laissez-moi vous dire que la bonne santé d'une église ne dépend pas uniquement de la qualité de son pasteur, de la qualité de sa prédication. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Parce que si ton bras fonctionne bien, mais que tout le reste du bras, tout le reste du corps est handicapé, le bras sera handicapé. Si ton pied fonctionne bien, mais que tout le reste du corps est handicapé, alors tout ton corps est handicapé et le pied aussi le sera. Et vous voyez, c'est que, eh bien, les apôtres ont partagé leur cœur avec les disciples. Ils ont partagé leur cœur avec l'église. Et ils ont dit, nous avons besoin, nous avons pour mission de vous apporter une bonne nourriture spirituelle. Mais pour cela, nous avons besoin de passer du temps à part. Alors, si vous pouvez vous charger justement de servir aux tables, si vous pouvez vous charger de ces différentes tâches, cela nous permettra que tout le corps soit béni, que tout le corps soit béni parce que chacun sera à sa place. Mon frère, ma sœur, quel est ton désir? Veux-tu être dans une église bénie? Veux-tu être dans une église où tu reçois une bonne nourriture spirituelle? Veux-tu être dans une église où justement, eh bien, la parole est annoncée avec puissance, avec vérité, avec force, une parole qui te nourrit, qui nourrit ton âme, alors cela ne dépendra pas uniquement de ton pasteur, cela ne dépendra pas uniquement de tes conducteurs dans ton église, mais ça dépendra du bon équilibre, du fait que chacun soit à sa place. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt à servir? Tu veux recevoir? Si tu veux recevoir, il va falloir que tu serves ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu veux recevoir, il va falloir que tu sois là où le Seigneur t'appelle, à ta place, dans le rôle que le Seigneur a défini pour toi. Je ne dis pas qu'il y a un rôle spécifique pour chacun pour le restant de tes jours, mais là, maintenant, à quoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Comment tu peux le servir? Et j'aime en fait très certainement ce qui a dû se passer dans le cœur de ces 7 hommes. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas d'Antioche. Voyez, ils ont dû se dire, et Étienne, ils ont dû se dire, mais voilà, nos conducteurs, les apôtres, eh bien, ils ont besoin de passer du temps à part. Nous voulons nous lever pour assurer ces tâches-là. Et c'est intéressant de voir que ces hommes ont fait preuve aussi là de beaucoup d'humilité. Ils auraient pu se dire, mais nous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, nous allons simplement servir aux tables. Nous voulons être à la prédication. Nous voulons être peut-être dans des postes de leader ou de je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est que le leader, c'est celui qui veut servir. Les apôtres ont demandé de pouvoir passer du temps à part, non pas pour eux-mêmes, mais pour servir le peuple avec efficacité, pour être utile pour le peuple de Dieu. Et dans cette idée de service, eh bien nous devons, dans cette idée d'appel, dans cette idée de se mettre à disposition du Seigneur, nous devons aimer les autres. Les apôtres aimaient l'Église, et c'est pour cela qu'ils voyaient que l'Église était en danger si eux ne pouvaient pas se mettre à part pour chercher la face de Dieu. Les sept hommes qui se sont levés, eux aussi, avaient cet amour pour l'Église, de dire, nous allons accomplir cette tâche, afin que eux soient libérés. Et j'aime d'ailleurs cette dimension, c'est-à-dire qu'ils ont servi non pas pour eux-mêmes, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui eux leur plaisait, ils n'ont pas forcément cherché à savoir, se dire, est-ce que nous avons un appel à servir aux tables? Et d'ailleurs, lorsqu'on connaît le ministère d'Étienne, Étienne n'avait pas un ministère, un appel pour servir aux tables. Étienne a simplement répondu à un besoin du corps de Christ, un besoin de l'Église où il se trouvait. Et c'est parce qu'il a répondu à ce besoin que le Seigneur a pu l'utiliser par la suite. Si tu es fidèle dans les petites choses, mon frère, ma sœur, eh bien le Seigneur t'en confiera de plus grandes. Il te confiera de plus grandes responsabilités. Mais où en es-tu dans ces petites choses? Parfois, nous regardons à l'horizon en se disant, je vais commencer à m'engager quand je saurai mon appel. La réalité, c'est qu'il faut un peu baisser la tête. Regardez ce qui est autour de toi. Regardez ce qui est autour de toi, mon frère, ma sœur, et vois
voir justement si là, tu peux être utile. Et c'est en étant utile dans cette petite chose que le Seigneur va te bénir, que le Seigneur va t'utiliser, que le Seigneur va t'emmener plus loin. Mais jamais le Seigneur ne t'emmènera plus loin si toi-même, tu n'es pas déjà disponible pour les petites choses. Et je terminerai en disant que c'est d'ailleurs exactement ce que justement les apôtres ont fait. Eux qui avaient cette onction sur leur vie, cet appel sur leur vie, eh bien, ils ont d'abord commencé par servir aux tables. Et toi, mon ami, veux-tu servir aux tables? Es-tu prêt à servir aux tables? Es-tu prêt à être utile pour les autres? Ou regardes-tu toujours plus haut, toujours plus loin, mais à tel point que nous ne voyons pas les besoins élémentaires qui sont devant nous? Bien-aimés, servons de tout notre cœur. Et peu importe ce que nous ferons, de toute façon, la récompense n'est pas ici-bas. La récompense, elle est céleste. Et c'est notre Seigneur qui a notre récompense entre ses mains. Alors, voilà. Et la conséquence, encore une fois, c'est que l'Église s'est multipliée, le nombre de disciples a augmenté. Et j'aime cette précision. C'est pas seulement que l'Église s'est multipliée, c'est pas seulement qu'il y a eu plus de sympathisants dans l'Église, c'est pas seulement qu'il y a eu plus de membres dans l'Église. Il nous est dit que le nombre de disciples. Pourquoi est-ce que le nombre de disciples, eh bien, s'est multiplié? Eh bien, tout simplement parce qu'un disciple fait un disciple. Un disciple engendre un autre disciple. Quand ces 7 hommes ont commencé à se mettre à disposition de l'Église, ils ont agi en tant que disciples. Et imaginez un peu ces 7 hommes qui sont là, qui distribuent aux tables, qui sont en contact chaque jour avec les frères, avec les sœurs, qui discutent avec eux. Et les hommes et les femmes voient que ces hommes-là sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Quels fruits vont-ils porter? Eh bien, tout simplement, l'Église voit ces hommes-là remplis d'Esprit Saint et de sagesse et de servir aux tables. L'Église se dit, eh bien, ces hommes-là sont comme des modèles. Et donc, ils vont commencer à engendrer à travers leur exemple. Ils vont commencer à engendrer à travers le modèle qu'ils sont. Comme toi aussi, mon frère, ma sœur, tu n'imagines pas à quel point, si tu te lèves dans les petites tâches que le Seigneur te confie, tu vas commencer à engendrer des disciples. Et je crois que, eh bien, la récompense, pardon, pas la récompense, la conséquence sera que le nombre de disciples augmentera, que le nombre de disciples augmente dans ton église, là où tu te trouves, pas seulement en priant Seigneur, envoie des disciples, mais toi déjà en te mettant à disposition du royaume de Dieu. Sois encouragé et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.